Bonjour tout le monde. Alors Laetitia et moi tenions tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de nous donner l'occasion ici de poursuivre une collaboration qui avait bien commencé. C'est vrai que j'ai la chance dans ma fonction de faire des belles rencontres. Et puis ma rencontre avec Laetitia et son équipe en est une. Donc voilà, d'avoir la possibilité de poursuivre notre échange, ça a été très riche. Donc merci pour tout ça. Oui, bonjour à tous. C'est la première fois que j'ai la chance, on va dire, de pouvoir prendre la parole devant autant de monde. J'ai une amie hier qui m'a dit, imaginez tous en sous-vêtements, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà. Donc je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Laetitia Caillé. Je viens d'un milieu privé. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une société d'événementiel. Et en 2009, j'ai voulu me reconvertir dans le domaine de l'enfance. Cela fait 6 ans aujourd'hui que je suis responsable pédagogique dans une structure donc à Croque-Lune-l'Union, qui est donc une des 3 entités de la Fondation Crèche du Centre Croque-Lune à Nyon. Et nous accueillons 153 enfants par jour. Voilà, je vais passer la parole à Laurence pour qu'elle puisse se présenter à son tour. Laurence Dutoit, je suis pédagogue en éducation précoce spécialisée et puis je travaille pour le service Ressources Inclusion 0-6 ans, donc qui a changé de nom il y a une année. Il s'appelait auparavant le renfort pédagogique pour les équipes éducatives. Donc, nous sommes une prestation indirecte de pédagogie spécialisée pour la petite enfance. Ce qu'on entend par indirect, c'est que nous n'allons pas travailler directement auprès de l'enfant. Nous allons vous accompagner, vous les professionnels, les équipes, lorsque l'accueil d'un enfant soulève des questionnements, des besoins. Et puis, donc, depuis aussi peu de temps, 2 ans maintenant, bientôt, nous sommes rattachés au service des troubles du spectre de l'autisme du CHUV. Alors, ça ne veut pas dire que nous intervenons uniquement pour les enfants autistes, c'est possible, mais en fait, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est qu'on va intervenir pour tous les enfants. Donc, il n'est pas nécessaire qu'un diagnostic soit posé, il n'est pas nécessaire qu'une déficience soit avérée. Ça peut être un enfant qui, dans l'ensemble, va bien et qui, à un moment donné de son développement, présente des difficultés de séparation, des difficultés de comportement, des épisodes de morsure. Donc voilà, on est là pour vous accompagner sur qu'est-ce qui est possible d'être mis en place et de réfléchir ensemble. Donc, nous intervenons sur tout le canton de Vaud, dans les lieux privés et publics. Et puis, nous sommes financés par la DGO Hospes, donc nous sommes gratuits. Et puis, notre mission consiste à soutenir et à renforcer les ressources et compétences des professionnels de l'enfance. Donc pourquoi cette collaboration? Déjà, il faut peut-être que je vous mette le contexte pour commencer. Donc la situation dont on va vous parler se déroule dans un groupe d'enfants de 3 ans et demi à 4 ans et demi. Il y a 20 enfants dans ce groupe-là, et c'est des enfants de 3 ans et demi à 4 ans et demi. L'équipe éducative, elle est composée de 4 personnes et une stagiaire. Donc la situation se passe en août 2022, c'est la reprise avec le nouveau groupe. Et au bout de 2 semaines, un enfant questionne par son comportement. Il teste les limites et ne tient pas compte des demandes de l'adulte. L'équipe, elle m'interpelle. Je vais faire des observations. L'équipe, la référente de l'enfant, parle également avec le parent de l'enfant concerné. Une semaine plus tard, la situation, elle se dégrade. Il y a 4 autres enfants du groupe qui commencent à imiter et reproduire les comportements d'Émile. Donc on va l'appeler Émile pendant toute la présentation. C'est pour ne pas faire porter tout à Paul aussi. On avait choisi cool. Paul, mais on s'est dit que finalement, on va l'appeler Émile. Donc l'équipe, elle se pose aussi des questions sur la prise en charge du reste du groupe. Et une situation, je vais vous raconter une anecdote qui va vraiment mettre en lumière finalement cette prise en charge des autres enfants. C'est une petite fille qui veut jouer à l'éducatrice, alors elle prend le cahier des retransmissions, elle se met devant la porte et elle dit, alors Émile, il n'a pas écouté pendant l'activité, il n'a pas été sage, Émile a mangé des pâtes et Émile l'a craché. Et c'est vrai qu'en voyant cette petite fille qui fait cette retransmission, ça leur fait un peu écho en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du groupe?
Je me sens moi-même démunie par cette situation et je fais appel à Laurence de Ressources Inclusion 06 ans, mi-septembre de l'année dernière, et elle intervient 1 mois plus tard. Ça, c'était avant. Maintenant, il y a plutôt 2 mois d'attente. Désolée. Alors, la première étape me concernant, c'est que je vais rencontrer l'équipe en colloque afin d'échanger, qu'ils puissent me mettre au courant des informations nécessaires. Et puis, l'équipe de la crèche Croque-Lune me transmet qu'il y a un groupe d'enfants, d'environ 5 enfants, qui les mettent en difficulté, que ces enfants se relayent les uns les autres pour mettre à mal le vivre ensemble. Les professionnels ont des difficultés pour mener à bien les activités, ils ont du mal à faire respecter les limites ainsi que les demandes de l'adulte. Il y a un enfant qui sort du lot parmi le groupe, c'est bien sûr Émile. Émile, il a tendance à être le leader, mais il a aussi un peu tendance à être le bouc émissaire parce que lorsqu'il est absent, on l'accuse de faits et gestes qu'il ne peut pas avoir produits. Et puis, l'équipe se dit épuisée et en perte de plaisir. Donc ça ressort très fort. Voilà. En fin de colloque, je prends toujours le temps de demander à chacune des professionnels qui sont présents, qu'est-ce que vous attendez de notre intervention? Quels sont vos besoins? Et puis ça, c'est les besoins tels qu'ils ont été exprimés par les différents professionnels. Donc ce qui ressort très fort, effectivement, c'est ce besoin de retrouver du plaisir, d'être dans du positif, mais aussi de renvoyer cette image positive au reste des enfants au vu de l'anecdote qui a été racontée autour d'un retour du comportement d'Émile. Alors, je suis allée observer le groupe. Nos observations, elles se veulent très larges. C'est vrai qu'on nous sollicite pour un enfant, mais nous, on va observer l'enfant dans le groupe. On va observer les interactions qu'il peut avoir, on va observer sa participation, mais on va aussi observer de manière très globale l'environnement, l'organisation, le fonctionnement. Donc, on a un regard très, très général comme ça. Et puis, je retrouve l'équipe pour la restitution de ces observations et puis transmettre quelques pistes d'intervention. Parmi ces pistes d'intervention, il y en avait quelques-unes qui étaient adressées spécifiquement à Émile. Et puis, en fait, on ne va pas s'y attarder parce que l'équipe, elle a privilégié plutôt des pistes d'intervention qui s'adressent à l'ensemble du groupe et non quelque chose de très spécifique à Émile. Donc ça, c'est ce qui a été vu avec la situation de Paul et puis aussi avec l'enfant de Madame Singre. Effectivement, ce qu'on observe, ça a été dit 10 fois aujourd'hui, je le redis, ce qui est utile à un enfant est parfois utile à d'autres enfants, voire à l'ensemble du groupe. Ça, c'est très fréquent. Alors, et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a intitulé notre intervention aujourd'hui « Des besoins spécifiques aux besoins collectifs ». En fait, c'est ce qui s'est passé dans cette situation. On est parti d'Émile pour répondre à un besoin collectif. Je pense qu'Émile, il était un peu le canari dans la mine, si j'ai bien compris la métaphore. Voilà. Donc ce tableau-là, alors, il est inspiré des travaux de Bissonnette, Gauthier et Castonguay. Il a été fait pour le milieu scolaire et dans des problématiques de problèmes de comportement. Donc il n'est pas du tout applicable tel quel. Il n'est pas à prendre au pied de la lettre, à ne pas le prendre de manière rigide dans le milieu préscolaire. Mais c'est quelque chose que j'aime bien présenter aux équipes parce que ça leur permet de visualiser les niveaux d'intervention qui sont possibles, sur lesquels, à quel niveau est-ce qu'on peut intervenir. Et puis dans le cas de la crèche Croque-Lune, après Laetitia, elle va vous détailler plus particulièrement ce qui a été fait, mais justement on est un peu dans cette base de la pyramide, donc on est sur des interventions qui répondent à l'ensemble du groupe, et puis les interventions proposées pour Émile, elles étaient un peu au degré supérieur, au premier étage, mais là on arrive dans des interventions plus ciblées, plus individualisées et plus intensives aussi. Donc voilà, sachez que nous, on intervient pour la plupart du temps sur cette base. Bissonnette, il disait que il faut que je retrouve la citation. Voilà. On ne remplace pas les fenêtres si les fondations de la maison ne sont pas en bon état. Donc on est obligé de travailler sur cette première base pour pouvoir aller ensuite dans du plus spécifique. Donc dans les pistes retenues, il y a eu dans les grandes lignes le réaménagement de l'espace et puis nous avons revu aussi les moments de transition et le rôle de l'adulte. Donc, Laurence, elle a constaté, lorsqu'elle est venue observer le groupe, qu'il y avait de nombreuses interventions dans le jeu des enfants par les pères, ce qui les empêchait de jouer.
Donc, je vais vous montrer, pour que ça soit plus parlant, le réaménagement de l'espace. Vous voyez donc sur votre gauche avant, donc c'est vrai que tout le mobilier était contre les murs, donc ça laissait un grand espace pour pouvoir papillonner, on va dire. Et puis, après l'intervention de Laurence, avec des coins beaucoup plus délimités pour le jeu. Le fait d'avoir mis en place ces coins, ça a permis de mettre une contenance au jeu et de limiter le papillonnage et aussi contenir l'agitation des enfants. Ça a permis aussi à l'équipe éducative de pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble des coins qui étaient sollicités et à l'inverse des coins qui étaient délaissés. Donc, donc c'est vrai qu'il faut user de créativité. Vous entendez? Vous entendez? Oui. Donc c'est vrai qu'il faut user de créativité. Nous aimions bien cette phrase avec Laurence. Donc pour être créatif, il faut surmonter la peur de se tromper. Si on voit qu'un coin n'est plus investi dans la salle, il est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ce coin en mettant peut-être d'autres objets, réaménager le coin. Et parfois ça va donc surmonter la peur de se tromper. Parfois ça va fonctionner, parfois pas. Mais ne pas hésiter à user de cette créativité pour réaménager les coins s'il le faut. Une autre des pistes d'action, c'est que donc Laurence, quand elle est venue observer le groupe, il y avait 3 adultes qui étaient affairés à la mise en place des tables, à la mise en place des salles de sieste. Et finalement, les enfants, ils étaient pendant ce moment-là livrés à eux-mêmes. On leur demandait de se mettre à un coin lecture, donc c'était un tapis avec un grand meuble qui sépare le coin lecture. Sauf qu'on n'a pas pensé que dans le coin lecture, il y avait des livres qui étaient accessibles que d'un côté du meuble. Donc évidemment, tous les enfants se retrouvaient les uns sur les autres du côté où il y avait les livres. C'est sûr que du coup, on sait que la proximité engendre des conflits, donc c'était un petit peu compliqué ce moment-là. Donc ce qu'elle a proposé Laurence, c'est de décharger une personne pour que cette personne puisse être avec les enfants en racontant des histoires, en pouvant lire des livres à ce moment-là. Et ça a pu contenir du coup plus le groupe lors de ce moment. Une autre des propositions de Laurence a été d'autonomiser les enfants. C'est vrai que c'est des enfants qui vont aussi entrer à l'école l'année prochaine, donc c'était de les rendre participatifs finalement lors de ces moments-là, que ce soit la mise en place des tables, que ce soit la mise en place des salles de sieste. Ça permet également aux enfants qui sont plus dans le mouvement de pouvoir justement être participatifs. Donc, dans les moments de transition, puis pour éviter justement cette proximité et que les enfants y papillonnent, les moments après le repas ainsi que le moment de la sieste a été revu. Donc, si vous voyez au moment du repas, il y a 3 pictogrammes. Ces 3 pictogrammes ont été posés sur les tables. Donc, il y a le coin lecture, le brossage des dents et le passage aux toilettes. Dorénavant, l'éducatrice suit sa table dans ces différents moments. Ça évite qu'ils sont tous ensemble à passer d'un coin à l'autre. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et elle continue à le faire aujourd'hui. Le moment de la sieste a été revu aussi. C'est que les lits dorénavant ils sont posés toujours au même endroit. Donc vous voyez, il y a un baluchon sur chaque lit. Il a été personnalisé par l'enfant. Et l'enfant se change sur le lit. Ça évite de nouveau qu'il cherche sa place. Donc il a son lit au même endroit. Il sait où il doit aller et puis il peut se changer sur son lit. Et puis ça permet aussi à l'équipe éducative d'avoir moins cette surcharge mentale, c'est-à-dire de se dire chaque jour, alors il ne faut pas que je mette celui-là à côté de lui parce qu'il risque d'y avoir, ça risque d'être animé, donc du coup d'y réfléchir une fois et puis que l'emplacement reste le même. Il n'y avait pas de place attribuée en fait, chaque enfant changeait chaque jour de place pour la sieste et puis voilà, les professionnels devaient à chaque fois repenser et réimaginer, mais alors à qui on va mettre à côté à ce moment-là? Donc une autre chose qui a été repensée dans le rôle de l'adulte, c'est la cohésion entre l'équipe. C'est vrai qu'on a des fois cette fausse idée que lorsqu'une éducatrice reprend un enfant, les autres éducatrices ne doivent pas intervenir parce qu'il y a une personne qui est en train de reprendre l'enfant. À l'inverse, le fait que les autres éducatrices interviennent, ça montre à l'enfant qu'on agit ensemble et puis qu'elles sont solidaires entre elles. Donc voilà, et ça a plus d'impact dans la demande de l'adulte auprès de l'enfant.
C'est vrai que quand on a un groupe d'enfants qui pose problème en termes de limites, du respect des limites et des demandes de l'adulte, quand il n'y a qu'une éducatrice qui est là pour faire respecter, puis que les autres sont un peu comme ça en observation de ce qui se passe, en fait on a besoin du poids de tout le monde pour venir soutenir la démarche, l'initiative de la première en fait. Un des autres outils qui a été retenu, je pense que vous le connaissez tous, c'est le time timer. Elle l'avait, mais elle l'utilisait peu. Et c'est vrai qu'elles se sont rendues compte que c'était finalement l'objet qui définissait le temps et pas l'éducatrice. Et elles se sont rendues compte que lors des rangements, elles ont dû arrêter de parler fort ou de réitérer à plusieurs reprises leur demande de ranger. Et ça permet aussi à l'enfant d'arrêter le jeu de manière moins brutale. Donc c'est quelque chose, un outil qu'elles utilisent beaucoup plus aujourd'hui. Donc les évolutions. L'intervention de Laurence, elle a permis de continuer à donner une impulsion à l'équipe et à moi-même. Donc j'ai essayé de regrouper les deux grandes évolutions. Donc la première, c'était le manque de plaisir, c'est ce qu'elle évoquait Laurence au début. C'était donc l'équipe éducative qui n'avait plus de plaisir à venir finalement travailler. Donc j'ai proposé, on va dire plutôt, d'introduire les colloques hebdomadaires avec les équipes en leur proposant d'amener un événement positif qu'elles avaient vécu dans la semaine. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile parce qu'elles étaient beaucoup dans cette négativité due à ce qu'elles vivaient. Mais petit à petit, à chaque colloque, chacune devait amener un moment positif qu'elles avaient vécu. Lors du débriefing avec l'équipe, elles m'ont dit que ça les avait aidées pour les retransmissions aux parents. C'est que de penser à ces moments positifs, ça a permis aussi, lors des retransmissions, de retrouver un peu cette positivité. L'autre grande évolution, c'était de rendre les enfants plus participatifs. Donc, elles le font, justement, comme on disait, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les moments de mise en place des lits, mise en place des tables. Il y a un enfant à tour de rôle qui est, on va dire, entre guillemets, chef de table, qui débarrasse les tables. Et c'est devenu leur objectif de groupe pour cette année. Elles ont voulu aller plus loin dans d'autres moments, finalement, de la journée que juste ces deux moments-là. Et ça a eu une impulsion au-delà du groupe des explorateurs, parce que sur l'étage dont je suis responsable, il y a un groupe vertical avec des enfants de 18 mois à l'entrée à l'école. Et le groupe vertical a décidé de prendre le même objectif. Ça crée aussi une interaction finalement de ces deux groupes, donc c'est assez intéressant, l'évolution que ça a eu. Donc les interventions de Laurence, elles ont engendré des nouveaux fonctionnements et qui ont porté leurs fruits. Et puis ça a pu renforcer aussi le cercle vertueux des collaboratrices. Et puis ça, les évolutions, j'y suis pour rien, parce que, comme tu parles, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Mais en fait, là, ça a évolué naturellement de l'initiative de Laetitia et de son équipe. Et puis aussi, moi, j'ai lancé des idées et tout ce qui a été mis en place en termes de logo, en termes de comment on repense les transitions, tout ça, ça leur revient. Moi, j'ai juste eu quelques idées que j'ai redistribuées et à voir si elles s'en saisissent ou pas, quoi. Les difficultés, il y en a une, on ne va pas se le cacher. Une des difficultés, c'était donc par rapport à l'équipe, lors des retransmissions aux parents d'Émile, il y avait vraiment une dissonance entre les attentes de l'équipe et celles des parents d'Émile. L'équipe voulait transmettre un message à des parents qui n'étaient pas prêts à l'entendre. Et c'est vrai que ça a engendré une frustration de la part de l'équipe qui ne s'est pas sentie soutenue et écoutée. Donc il y a une question tout à l'heure par rapport justement au fait quand les parents, entre guillemets, ne veulent pas entendre. C'est vrai que là, à la fin de l'année, les parents d'Émile sont revenus vers nous en nous demandant si nous connaissions des associations ou quelque chose pour les aider dans cette démarche. Donc nous avons proposé Histoire de parents. C'est vrai que nous avions aussi l'impression surtout l'équipe, qu'ils ne voulaient pas entendre, mais finalement, je pense qu'elles ont pu garder ce fil tout le long de l'année pour que les parents reviennent en fin d'année. Donc des fois, ça prend du temps, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. L'autre des difficultés, c'est vrai que j'ai dû accepter en tant que responsable, parce que le fait de faire appel à Laurence, je me disais qu'en tant que responsable, c'est à moi, en collaboration avec les équipes éducatives, de trouver des pistes d'action pour que tout aille dans le bon sens. Et puis, j'avais aussi cette pression-là.
Et puis finalement se dire qu'on a besoin d'aide et puis de faire appel à Laurence, finalement, ça a été au départ une difficulté. Puis finalement, il y a eu plein de belles choses qui se sont passées, donc pas de regret en tout cas. Alors tous les outils qui ont été proposés, c'est sûr qu'ils aident, ça prend du temps et ça ne résout pas tout. Ce n'est pas une baguette magique et puis d'un coup de baguette magique, tout se résout. J'ai eu la chance aussi d'avoir des équipes qui ont été très preneuses, qui étaient à bout, mais qui ont été prêtes à faire changer les choses, réaménager. La salle a été faite dans la semaine après que Laurence soit venue. Donc, elles avaient vraiment encore cette motivation pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc, lorsque Laurence est venue en juin 2022 pour faire le débriefing avec l'équipe, je vais quand même vous citer la phrase d'une des éducatrices pour vous montrer que ce n'était pas non plus tout rose toute l'année. Elle a dit, je la cite, « Je suis contente d'arriver à la fin de l'année. C'était un groupe exigeant. Il y a eu des hauts et des bas. Le cadre qui a été mis en place a apaisé la situation, mais ça n'a bien sûr pas transformé les enfants. » Donc voilà, ça montre quand même que ce n'était pas tout rose non plus, mais que ça a pu apaiser la situation. Je vais passer la parole à Laurence pour... Alors, mes difficultés à moi, pas dans la situation de la crèche Croque-Lune, mais en tant qu'intervenante extérieure, ça n'a pas à voir avec l'inclusion. L'illustration que je vous présente là, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'en tant qu'intervenante extérieure, quand je vais rencontrer une nouvelle équipe, je me dis comment vais-je trouver cette équipe? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que notre collaboration sera plus ou moins facile, plus ou moins satisfaisante et plus ou moins efficace. Alors déjà, notamment, il y a un premier facteur, c'est est-ce que l'équipe est demandeuse de notre intervention? Parce que c'est comme ça que ça marche normalement, c'est qu'ils en font la demande. Mais est-ce que les collaborateurs et collaboratrices l'ont souhaité ou est-ce que ça a été peut-être amené de manière un peu cavalière par la direction? Donc déjà, cet aspect-là, je ne l'ai pas en main, je ne sais pas ce qu'il en est. Ensuite, est-ce que l'équipe se connaît bien ou est-ce que c'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup de tournus, il y a beaucoup de personnes malades, beaucoup de remplacements? Et là, on sait que dans ces difficultés de stabilité, ça va être compliqué aussi de construire quelque chose ensemble sur le long terme. Un autre aspect, c'est est-ce que l'équipe est prête à se remettre en question, à réfléchir, à bouger peut-être leurs acquis, à envisager d'autres manières de faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles et qui sont peut-être un peu plus axés sur des résistances et d'autres qui sont peut-être prêts à se lancer dans allons-y, essayons quelque chose de cet ordre-là. Et puis, c'est ce qui s'est passé avec la crèche Croque-Lune. Puis d'ailleurs, après le premier colloque, j'étais très vite allée vers Laetitia en lui disant mais en fait, j'ai un peu peur qu'elle soit tellement en perte de plaisir qu'on n'ait plus cette capacité de pouvoir les remobiliser. Je me suis souvent demandé si est-ce qu'on aurait peut-être un palier de non-retour où tout à coup, il y en a trop, là, c'est plus possible, et puis on n'arrive plus à imaginer autre chose, un autre possible. Et puis, je profite qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la direction qui sont présents aujourd'hui. Alors nous, on a besoin du leadership, en fait. On a besoin, pour nous, c'est la direction, les responsables pédagogiques, on compte sur vous. Parce que lorsqu'on va rencontrer une équipe, si on a uniquement affaire à la référente de l'enfant, la personne, elle ne peut rien en étant seule. Elle a besoin du soutien de ses collègues, elle a besoin du soutien de la direction. Et puis nous, on peut intervenir de manière très ponctuelle, comme ça, c'est-à-dire qu'on va vous rencontrer en colloque, faire les observations, puis éventuellement vous revoir, on vous revoit en colloque pour la restitution de ces observations. Mais par la suite, on n'est pas là tout le temps, donc on va revenir éventuellement 3 mois plus tard, au mieux, voire 6 mois plus tard. Donc moi, j'ai besoin de pouvoir compter, et c'est ce qui s'est passé avec Laetitia, de pouvoir compter sur le responsable ou la responsable pédagogique pour que, qu'est-ce qui se passe semaine après semaine? Ok, alors, quelle piste d'intervention on privilégie? Celle-ci, très bien. Maintenant, comment on la met en place? Une fois qu'on l'a mise en place, est-ce que ça fonctionne plus ou moins bien? Si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on réajuste? Comment ça se passe? Est-ce qu'on me recontacte pour voir comment réajuster? Tout ce petit suivi-là, moi, je dois pouvoir compter sur le responsable. Et puis, Laetitia, elle a eu encore ce truc en plus que j'ai trouvé génial, c'est que lors des moments de colloque, elle a proposé de prendre le PV. Elle a fait un PV extraordinaire.
Et ça, je trouve génial parce que en fait, ça permet aux collaborateurs et collaboratrices de pouvoir se libérer de cette charge et d'avoir cette possibilité d'échanger et de partager et puis de co-construire, le mot revient, de co-construire ensemble ce qui va être possible de faire. Voilà, donc en fait, toutes ces petites choses-là font que en fait, ça va avoir une influence sur les capacités des professionnels à s'emparer des ressources, des connaissances ou des compétences qu'on va pouvoir leur transmettre. Et puis, moi, j'ai besoin d'avoir en face de moi des êtres humains qui ne soient pas dans une situation subie, mais qui ont encore la capacité d'être proactifs puis de se dire oui, il y a encore quelque chose qui peut être fait pour cet enfant, c'est possible. Voilà, d'où la raison de cette illustration. Donc, je vais vous parler des bénéfices que cette collaboration a apporté. Très bien, je vais aller vite. Donc, il y a eu des bénéfices pour les enfants, les équipes, moi-même. Donc, pour les enfants, c'est vrai que cette nouvelle organisation les a rassurés et apaisés, puisque par la force des choses, les éducatrices étaient plus calmes aussi. Et ils sont devenus plus autonomes, et ça a pu renforcer l'estime d'eux. Pour les équipes, l'équipe elle a pu gagner du temps, de l'énergie, et cette réorganisation a pu alléger leur surcharge mentale. Les bénéfices pour moi-même, c'est vrai que l'intervention rapide de Laurence, et puis on a eu une belle collaboration ensemble, elle a permis de poser les choses, d'avoir un regard externe et puis des outils qui ont fonctionné. J'ai pu ainsi regagner une équipe qui a du plaisir à venir au travail et qui est plus sereine. Donc toutes ces interventions, et ça c'est toujours un plus aussi pour les directions, ne coûtent pas financièrement. Donc c'est vrai que tout ce que je vous ai présenté là, ça n'a pas engendré des coûts supplémentaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours appréciable. Voilà, je vais passer à Laurence pour parler de ces bénéfices. Les bénéfices pour moi, c'est que je suis allée retourner 7 mois plus tard dans le groupe à Croque-Lune. Et puis j'ai trouvé très chouette parce que j'ai vu les collaboratrices jouer avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir voir plus souvent. Voilà, les collaboratrices, pas uniquement observatrices, mais aussi dans le jeu et dans le plaisir du jeu. Et là, le plaisir était évident. Et pour moi, c'est là où c'était tout gagné. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup à vous de vous être prêtés à cet exercice. Pas facile de parler de son travail, de ce parcours. Merci à vous, à votre équipe. Surtout un grand merci à Émile. Vraiment, parce que c'est grâce à lui que ces choses ont bougé. C'est ce qu'on remarque quand on fait ce travail aussi avec les équipes, où on questionne, où on réfléchit avec les équipes. Les bénéfices sont pour tout le groupe. L'organisation, l'aménagement des espaces, la relation, aussi le changement de regard sur les parents. Certainement, les transmissions seront moins négatives aussi aux parents. Donc voilà. Merci Émile et merci beaucoup à vous deux.